Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre dernière guidance de 2025, enfin sur le mois de décembre. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur cette fin d'année, voir comment se passe la transition à 2026, donc des messages généraux. Après, on va parler du pro, du financier, du sentimental. Vous adapter par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant ou lunaire. Voilà, les guidances sont faites pour les solaires, lunaires et ascendants. Donc vous pouvez aussi aller faire un tour sur les autres signes de votre thème. Alors, donc comme je disais, 2025 s'achève, enfin. Pour beaucoup, je sais que ça va être intéressant de tourner la page, de laisser venir à soi les vibrations de 2026 avec toute cette nouvelle énergie, euh, des nouvelles portes, des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? On va commencer tout de suite avec une carte de l'oracle psychique, voir un petit peu l'ambiance générale pour vous, mes amis cancer. Hop. Alors, cancer, non. Non, il n'y a rien. Il y a eu un changement sur novembre peut-être. Alors, le chakra racine qui a sauté. Donc, euh, là, vous voyez, sur toutes ces cartes, il n'y a que cette carte du chakra. Hein, il y a un bon paquet. Donc, la carte du chakra racine a sauté d'elle-même. Donc là, on vous parle vraiment, ça m'a l'air d'être assez important, de vos racines, de votre ancrage, de votre place en fait. Je pense que là, il est temps sur décembre d'essayer de revenir à la matière, peut-être, là, dans le plan, dans le premier plan dans lequel on est, de travailler votre ancrage, d'essayer de retrouver un peu une organisation. Peut-être que vous êtes un peu perdu sur décembre, peut-être qu'on a la sensation d'être éparpillé, de tout commencer mais de ne rien finir, d'avoir la tête qui va exploser tellement on pense à mille choses. Donc voilà, on est un peu peut-être dans ce mood-là. Donc là, on vous dit, ben, ça serait bien que tu prennes un moment pour toi, que tu travailles ton ancrage, alors que ce soit par la méditation ou bien euh, par de la marche ou par du sport ou par du jardinage. Enfin bon, au mois de décembre, vous allez me dire, ouais. Mais enfin, voilà, il y a plein de façons de le travailler, ce chakra racine. Vous pouvez aussi, oui, voilà, tout simplement vous balader en nature ou aller marcher. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a danser, enfin, vous voyez, il y a tout ce qu'on fait avec le corps, en fait, finalement. Tout ce qui fait appel à vos jambes, à vos membres inférieurs, va travailler votre ancrage. D'accord? Ça va vous permettre de vous vider la tête et voilà, et de vous ancrer un peu plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, il est peut-être important de retrouver des structures, une base solide. C'est-à-dire qu'on se sent un peu fébrile en ce moment. On perd un peu ses repères, peut-être, hein, pour certains. Donc on va aller voir. Voilà, on va la garder pas loin là. Et puis on va aller voir, on va aller faire le tirage général déjà pour commencer. Et puis on va voir. Allez, je vais même la mettre par ici. Allez, c'est parti pour mes amis cancer. Voir un petit peu comment se passe cette fin d'année pour vous. Hop. Donc, là, on est sur du général, hein, d'accord? Donc, on vous dit bien il va y avoir des démarches, beaucoup d'administration, enfin beaucoup. En tout cas, il y a à faire sur ce plan-là. Peut-être que c'est sur le plan professionnel qu'il va falloir s'occuper des papiers. C'est possible. On a peut-être une opportunité ou quelque chose comme ça, ou un imprévu qui fait qu'on doit s'occuper de tout ça. Alors, en plus de ce qu'on a déjà à faire, bien entendu. Et oui, voilà, je vous sens stressé, un peu angoissé, les cancers, comme s'il y avait quelque chose qui vous dérangeait, voilà, le rat, hein, c'est le rongeur, comme si quelque chose vous rongeait de l'intérieur. Pas mal d'angoisse, pas mal de préoccupations en ce début de mois. Est-ce que c'est un rapport avec le fait, voilà, qu'on soit un peu éparpillé et qu'on ne sache pas trop où se poser? C'est possible. Voilà, donc on vous parle vraiment de papier, ça fait 2 fois que ça sort. Euh, donc, est-ce qu'on doit s'occuper de papiers qui font pas plaisir? Est-ce qu'on doit faire des démarches en ce sens? C'est fort probable.
Donc vous avez quand même maintenant des choses à faire. Est-ce que ce sont des démarches que vous avez repoussées jusqu'à présent? Et là, on vous dit, ben, il est temps de clôturer un chapitre, de s'occuper de ça, d'aller signer des papiers, de pouvoir en fait achever tout ce que l'on doit achever en année 9 avant d'arriver sur l'année 1, qui est symbole de renouveau, hein. Donc on vous dit qu'il y a quand même des belles choses qui arrivent, hein. On voit les cadeaux, les présents, on voit que tout rentre dans l'ordre, elle ressort cette balance. Donc là vraiment, beh, tiens, ça peut être en lien avec le signe de la balance, hein, c'est possible, hein. Mais en tout cas, comment dire? Il est peut-être question de démarches administratives, peut-être que c'est un divorce à prononcer pour certains, ou alors, un prud'homme ou un CDI qui doit être signé, mais ça me fait stresser parce que je ne sais pas, ça ne vient pas. Mais on vous dit: «Si, regarde, il y a le cadeau qui arrive». Ne perds pas espoir parce qu'il y a de belles choses qui arrivent quand même. Ça fait 2 fois qu'elle voulait sortir celle-ci. Donc on vous dit qu'il y a de l'imprévu positif, malgré peut-être, les débuts un peu délicats, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'il est question de faire plein de papiers, plein de choses, mettre de l'ordre dans tout ça. Heu, on voit que vous rétablissez, comment on dit? Vous retrouvez votre énergie et vous vous sentez quand même mieux, plus confiant et plus déterminé à avancer. Donc décembre commence heu, un peu gaillard, mais petit à petit, vous arrivez à y voir plus clair, vous obtenez des réponses positives du coup, hein, puisqu'on a en plus le cadeau, donc on a de belles opportunités. Donc voilà, on va aller voir bien sûr le domaine professionnel pour commencer. Je pense qu'on va reparler de ça. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On vous dit que voilà, vous êtes toujours un peu dans cette lueur d'espoir. J'ai pas le choix en fait que d'espérer que ma situation change. Voilà. Ça peut être ce mood-là aussi pour vous. Allez, on va aller voir tout de suite donc le côté pro, les amis. Je laisse pour les cancers pour ce mois de décembre. Allez, c'est parti. Et oui, vous voyez, ouverture. Et derrière, il y a un choix à faire. Vous voyez, il y a la joie et tout ça. Donc, je pense que quand même, il y a quelque chose qui est en train de se tramer là. Je sais pas, c'est pas encore vraiment là. Mais vous voyez, il y a bien un accord, une main signée, une poignée de main qui vraiment acte un engagement. Voilà, on vous dit que c'est votre choix, vous avez fait ce choix-là, soit de changer de pro ou soit de changer quelque chose dans votre pro. Mais on vous dit que les choses avancent, que vous pouvez faire confiance parce qu'on vous fait une promesse et cette promesse, eh bien, il me semble qu'elle sera, il me semble qu'elle sera tenue. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, la parole. Donc, on parle vraiment de communication, de d'entretien, de voilà, je demande aussi des choses, j'ai besoin en fait qu'on m'écoute, qu'on me reconnaisse à ma juste valeur. Peut-être que vous allez demander par exemple une augmentation, mais peut-être que vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi, soit parce que vous en avez marre de celui-là ou parce que vous êtes au chômage. Enfin, vous voyez, peu importe en fait, hein. On voit que vous êtes dans l'action d'améliorer votre vie professionnelle. Voilà. Et donc, on parle tout de suite d'un retour. Donc, le retour, il sera assez rapide. Je pense vraiment sur décembre. Avec le miroir magique, donc, pardon, qui parle eh bien, de bonnes nouvelles. Voilà, hein, le miroir magique, c'est vraiment cet aspect de je visualise et j'obtiens vraiment ce que je visualisais, quoi. Vous voyez? Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a bien le voyage. Donc, il y a un nouveau départ. Alors, peut-être pour certains cancers, il est peut-être question de départ, de partir pour aller travailler, de partir ailleurs. Alors, soit loin, effectivement, physiquement, ou alors de partir d'un boulot pour aller dans un autre boulot, sans parler de distance vraiment. Bon, il y a quand même l'étranger qui sort. Donc, on va dire que sur le domaine général, oui, tous les cancers ne vont pas partir loin de chez eux, mais je pense qu'ils peuvent aller vraiment dans quelque chose de nouveau, quelque chose d'étranger, quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous n'avez peut-être pas osé jusqu'à présent. En tout cas, il y a un changement, hein, il y a un changement nouveau, hem et vous êtes confiant. Vous êtes confiante par rapport à l'évolution de ça, parce que les choses sont entendues,
parce que vous avez des bons retours de vous, de qui vous êtes et de ce que vous faites, hein. On vous dit qu'on vous voit, on vous apprécie à votre juste valeur, on aime qui vous êtes et la façon dont vous le faites, hein. Donc c'est plutôt positif, c'est plutôt même très positif. Je vais juste recouvrir les 3 dernières. Et oui, voilà. Vous voyez, on est en pleine évolution. Donc pour moi, il est peut-être question augmentation de salaire, amélioration des horaires, amélioration de l'environnement, hein, si vous changez. Là, vraiment, ça va vraiment dépendre, bien sûr, de chacun d'entre vous. Je ne dis jamais ce que vous devez faire, au grand jamais. Euh, J'apporte des conseils et des messages. Là, on vous dit qu'un nouveau départ est carrément possible, que si vous demandez les choses, vous allez les obtenir. Et on va vers une évolution, hein, avec le miroir magique, c'est même au-delà peut-être même de ses espérances, avec, vous voyez, un voyage et l'enfant. Donc c'est un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui se met en place. Ça vous donne des papillons dans le ventre, en fait. Vous êtes content, c'est peut-être une nouvelle mission, un nouveau travail, je ne sais pas. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas. Voilà. Et donc là, on vous dit, le temps fera son œuvre parce que on vous voit un peu, alors pas perdu, mais voyez, souvenez-vous, le chakra racine, je change d'endroit, je me déracine d'un endroit pour aller à un autre. Donc le temps de retrouver mes repères et de retrouver mon ancrage, il vous faut un petit peu de temps. Donc c'est de l'adaptation, c'est travailler sa confiance en soi, mais ça, euh, en soi, je pense que c'est OK. Et apprendre, oui, apprendre à être patient et à vous dire que vous allez y arriver, il n'y a aucun problème, aucun problème. C'est juste le temps, vous savez que c'est délicat, le temps, on peut pas trop l'affirmer, mais il est question, voilà, de quelques semaines, de quelques jours, quelques semaines pour pouvoir trouver vraiment sa place, être à l'aise dans ses nouvelles, dans son nouveau poste, dans ses nouvelles responsabilités. Mais quoi qu'il en soit, on vous parle bien d'un lâcher prise pour vous, quoi. Je lâche quelques bagages, quelques craintes, quelques angoisses, euh, parce que maintenant, peut-être que j'attendais ce CDI, on l'a vu tout à l'heure, j'attendais peut-être un CDI pour pouvoir être mieux financièrement, pour pouvoir être plus à l'aise, me dire que ma situation va s'améliorer. Voilà. Donc, c'est peut-être un peu tout ça. Et là, on vous dit, effectivement, l'évolution est là. Il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles personnes, il y a une nouvelle version de vous-même, en fait. Vous êtes en train de changer dans votre façon de faire au travail, de vous comporter. C'est carrément mieux pour vous, en fait. Mieux pour vous, petit signe d'eau assez fragile, assez hypersensible, qui finalement arrive à dire ce que vous pensez et surtout, c'est entendu, en fait. Donc ça, c'est quand même le plus important. Voilà. Donc c'est très positif. Vraiment, c'est très positif avec du renouveau et des choses qui se mettent en place doucement mais sûrement. Allez, on passe au niveau financier et matériel. Hop, on y va. Hop, hop, hop. Alors, bête, j'adore. Financier, donc on sort l'accord d'abondance avec l'inconstance. Donc c'est remise en question sur mes finances et sur ma vie matérielle. Donc, forcément qu'on va ressortir le travail. Forcément. Vous voyez, ça nous confirme bien qu'il va y avoir une augmentation dans le travail. Il va y avoir peut-être une prime ou tout simplement si vous étiez au chômage ou si vous étiez en attente d'une réponse parce que vous ne travaillez pas, on vous dit que là, ah oui, mais bien comme il faut. Là, les choses vont vraiment s'améliorer grâce à vos efforts, grâce à votre travail, donc le boulot, mais grâce aussi, voilà, à votre travail à vous, tout ce que vous avez mis en place et votre façon de gérer l'argent. Allez, on y va. Côté matériel et financier, vous voyez tout de suite, on sort les honneurs. Donc, je pense qu'il y a vraiment une amélioration de la situation. S'il y avait des soucis, s'il y avait des tracas, une instabilité, on vous dit, ben voilà, vous avez trouvé une solution, hein, vraiment. Donc maintenant, vos finances seront bien gérées, bien drivées,
tout est équilibré, on est plutôt pas mal. Et vous voyez, regardez, on ressort encore le papier. Alors là, c'est la carte de l'héritage, mais pas forcément. Ça peut nous parler de papiers quand même importants. Oui, on peut faire des papiers concernant un héritage, concernant une passation, euh, je ne sais pas, un contrat, une vente. Voilà, c'est quand même des papiers importants qui, qui ont qui ont une forme voilà, monétaire, c'est-à-dire que c'est un papier pour de l'argent quand même, hein. C'est pas, je sais pas, c'est pas un papier lambda, voilà. C'est pas une lettre pour rompre un contrat et c'est faire. Voilà, par exemple, hein. C'est vraiment quelque chose d'important, d'accord? Waouh. Donc, waouh. Là, j'ai des cancers qui vont vraiment soit vendre leurs biens, c'est possible, c'est quelque chose voilà, que vous avez trouvé, ou alors vous avez trouvé une nouvelle maison. En tout cas, il y a des papiers en ce sens-là, immobilier, avec les pénates au milieu. C'est carrément possible, puisqu'on voit après la base, la structure, donc le chakra racine qui est, ça y est, posé. Donc ça, c'est possible. Peut-être que c'est ça, hein. Peut-être qu'on a déménagé ou qu'on bouge et que du coup, on n'arrive pas à trouver sa place. Bon, mais là, j'ai l'impression que les choses se posent un peu, en tout cas en décembre. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des papiers, voilà, concernant peut-être, ben, vous voyez, par exemple, la retraite. Voilà, on peut faire des papiers retraite, des papiers de succession, enfin, des choses comme ça. Voilà. Il peut aussi être question, effectivement, d'aller voir voilà, le notaire. C'est pour ça qu'on voit l'immobilier, la succession, on voit tout ça. Donc peut-être, pour certains cancers, on va s'occuper du notaire, on va s'occuper de faire certaines choses. D'accord? Se renseigner, peut-être pour certains, hein, seulement se renseigner avec la carte de la découverte. On est quand même pas mal entouré avec les honneurs et l'élévation, deux cartes du soleil qui quand même symbolisent, le côté positif, la réussite et les bonnes nouvelles. Donc, ça ne devrait pas être trop lourd. Les choses se passent. Si vous êtes dans l'optique de vendre votre bien, ben, les choses se font vraiment. On voit qu'il y a ben, cette signature et puis le fait de passer à autre chose derrière, hein, tout simplement, hein. Donc il y a une belle évolution sur ce plan-là. Allez, on continue avec le côté relationnel. Donc je commence d'abord par les relations familiales, amicales, enfin l'entourage, avant de faire le sentimental. Allez, les cancers. Ok, ok. Et oui, vous voyez, le pro est quand même hyper important. C'est comme si, vraiment, j'ai l'impression que vous allez changer, ou il y a quelque chose qui se passe au niveau professionnel, parce que même là, ces relations professionnelles, on se pose des questions, on se sent un peu dans l'instabilité, pas sûr de soi. euh, mais on vous dit, voilà, il y a la protection, il y a vraiment de belles choses. On vous dit d'y aller doucement, d'être dans l'analyse et pas dans le jugement direct. On vous dit d'être clément et d'être dans l'ouverture d'esprit. Voilà. Alors, on y va. Peut-être qu'il y a des nouvelles personnes, hein. Si c'est vous qui changez de boulot, c'est sûr que vous allez travailler avec des nouvelles personnes. Et peut-être que c'est aussi un nouvel entourage professionnel, hein. Bon, ça, c'était la coupe, hein. Allez, on y va. Donc, eh oui, il y a quand même du changement autour de vous. Dans vos relations, là, amicales et tout ça, il y a du changement autour de vous. C'est fou, hein? Donc, beaucoup de monde, beaucoup de monde, vous en avez plein autour de vous, par-dessus la tête même. On vous dit qu'il vous faut aussi penser à vous, essayer de ne pas être trop dans le brouhaha. Trop de gens, ben, ça vous pompe votre énergie. Donc, on vous dit, essaie de prendre des moments aussi pour toi. Et ouais, parce qu'il y a vraiment des nouvelles personnes. Oula. Mm. Et ouais, vous voyez, je vous dis quand c'est trop, c'est trop. C'est ça, c'est que trop, c'est trop. Donc c'est bien. Vous vous êtes ressourcés là, peut-être octobre, novembre. Mais maintenant, décembre, on va rentrer dans cette période-là. On vous dit maintenant, détends-toi. Trop de personnes, trop de gens différents.
trop de superficialité aussi engendre quand même une perte d'énergie. Voilà. Donc maintenant, vous avez besoin de changement, de vous retrouver, de lâcher prise, de vous ressourcer, vous, dans la tranquillité, dans le calme, même dans l'isolement carrément, pour pouvoir en fait vous requinquer. Voilà. On se requinque pour ce mois de décembre. On a besoin. On a besoin parce que vous avez peut-être été très présent pour des amis, pour vos enfants, ça, ça peut être des nièces, des petites filles, des filles, enfin, vous voyez, des membres de la famille. Et donc, on a été hyper présent. Et là, en fait, on est fatigué. Ouais, on est fatigué. On a besoin de repos. Donc, voilà, sachez-le. Faites attention à vous sur la période de décembre. Allez, on continue avec le domaine sentimental. Alors, le sentimental, les amis, je vais faire les célibataires, le tirage avec le conseil. Et pareil pour les couples, tirage et conseil. Derrière ça, je ne fais pas de message de fin. Pour ceux qui ont l'habitude, je propose souvent des messages en fin de guidance. Ben là, pour le coup, euh, les guidances sont peut-être un peu plus longues que d'habitude, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, je trouvais que décembre était complet comme ça. Donc voilà, pour ceux qui savent, je le fais au feeling. La première vidéo, je la fais au feeling. Et puis après, je me calque à ça. Et, euh, et puis finalement, le fil conducteur se fait plutôt pas mal. Et je pense que les messages sont tous passés. En tout cas pour ma part. Allez, donc je vais commencer avec les célibataires et je ferai les couples en suivant. Allez, c'est parti. Cancer célibataire, on a l'évolution. Oh, magnifique. Bon, bien sûr, toujours un petit poignard, bien sûr. Manière de dire que ça va pas. C'est pas cool. Non, mais au-delà de ça, on vous dit nouveau départ, évolution, une rencontre. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas d'ici. Donc, on vous dit attention, c'est peut-être quelqu'un, effectivement, à qui soit on a du mal à faire confiance ou qu'on ne on se permet pas encore tout de suite de faire confiance. C'est normal, hein? C'est normal. Alors, pour mes cancers. Et oui, il faut travailler, voilà, d'abord son équilibre, son ancrage, voyez, sa place. Euh, Retrouver l'harmonie, retrouver, voilà, on vous dit, bon, de toute façon, c'est une certitude, voilà, vous allez y arriver, magnifique, magnifique, hein. Là, il est question quand même euh, d'un cadeau, oui, il peut y avoir une belle personne sur votre chemin, on vous dit que sur un moment, alors de fête, pas forcément fête, euh, c'est plutôt sur un moment de loisir, voilà, je sais pas, une sortie au cinéma, une sortie, je sais pas, à un musée, à la bibliothèque, à la médiathèque, je sais pas. Quelque chose en tout cas qui vous fait plaisir, qui vous... Voilà, un moment pour vous. Il peut y avoir une rencontre. C'est incroyable. Vous participez peut-être au même cours de théâtre, au même cours de sport, je sais pas. Mais voilà, il est peut-être question de ça. Et là, derrière, voilà, c'est ce qu'on voulait voir, les cancers, on veut du bleu. Les cancers, on veut de l'émotion, on veut de l'eau. Donc, mais forcément, elle est là. Ça, ce sont vos émotions qui peuvent aussi vous pousser à faire pas les mauvais choix. Mais, voyez, j'étais bien, je suis bien. Alors là, ouais, je veux quelqu'un, mais là que c'est là, maintenant, je suis pas sûre du truc, quoi. Donc, on préfère envoyer bouler, parce que le choix, vous l'avez, hein, vous avez toujours le choix. Peut-être que vous allez préférer envoyer bouler parce que vos émotions sont encore trop là. Eh oui. Donc, encore une fois, c'est magnifique, hein. Encore une fois, la femme en rouge, le rouge, c'est le chakra racine. Il est peut-être question de prendre le temps de se connaître et tout ça. Parce que là, vraiment, finalement, on parle vraiment d'une rencontre. On vous dit bien qu'il y a une étape supérieure, qu'il y a un cadeau, une opportunité mise sur votre chemin. Et donc, il est question de prendre le temps d'apprendre à connaître cette personne, de pas tout casser, de pas tout envoyer balader, parce que
C'est un peu votre mode de défense, en fait. Voilà, c'est votre mode de fonctionnement quand vous n'êtes pas à l'aise et quand vous ne contrôlez pas vos émotions. On vous connaît, les cancers, eh bien, vous vous envoyez tout balader. Voilà. Ben, c'est plus facile. Au moins, hop, voilà. C'est bon, il n'y a plus de problème. Et mais non, mais du coup, c'est dommage parce qu'on vous dit que là, vous êtes bien. Là, voilà, ça, c'est vous. Vous êtes bien. Vous êtes en phase avec vous-même, vous vous sentez plus aligné, vous avez travaillé, vous êtes en train de travailler votre ancrage. Et on vous dit, mais bim, tu as mérité une récompense. Tu as mérité de rencontrer la bonne personne parce que c'est une belle personne. Voilà, c'est une belle personne. Qu'est-ce que tu en fais? Oh, ben moi, je vais tout casser parce que là, mes émotions, de toute façon, je vais pas les gérer. Donc, non, détends-toi. Parce que là, tu vas réussir en prenant le temps de te rassurer toi-même, de te dire que ça va aller. Tu vas pouvoir passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire oser, oser des rendez-vous, oser te projeter avec une autre personne. En fait, c'est ça. C'est que vous avez du mal peut-être à ça. Allez, on va faire la carte conseil pour voir un petit peu ce qu'elle vous dit. Oui. Tentation, voyez-vous ça? Vous voyez, mes chers amis, il va y avoir du charnel, il va y avoir quelque chose là. Il va y avoir l'intention, comment on dit? Pas l'intention, la tentation, n'importe quoi. La tentation d'aller oser quelque chose, de faire le premier pas peut-être même, parce que vous allez me faire plaisir là, vous allez m'enlever ces émotions que caboudées. Voilà, vous allez y arriver, vous allez porter, je vais vous dire, vous allez porter de la calcédoine bleue ou bien la lapis lazuli ou même la sodalite ou même l'aigue marine. Vous voyez, je vous en donne plusieurs. Si vous avez ça dans vos tiroirs, hop, 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 vous me les sortez, vous me les mettez sous l'eau, à la pleine lune, hop, ça fera l'affaire. Et après, vous la portez tout le temps, d'accord? Parce que cette pierre, c'est votre pierre. Elle va vous aider à canaliser vos émotions et à travailler votre communication. Voilà, hein. Donc, vous allez y arriver. Moi, je pense que une rencontre est carrément possible sur décembre et cette personne ne vous laisse pas indifférent ou indifférente, bien sûr. Donc voilà, vous verrez les amis ce qu'il en est. En tout cas, moi je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, une très belle rencontre à vous mes amis cancer et on se retrouve très très vite. Ciao ciao. Allez, je passe au couple. Je passe au couple. Les cancers en couple. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette fin d'année? Donc, oh, ok, très bien. Donc là, on est sur un foyer euh, soudé, hein. On a besoin, regardez, on a la flamme ici, on a le chaud, on a la chaleur, hein. Donc il y a quand même du changement. Peut-être qu'il y avait des tensions, peut-être qu'il y avait des désaccords, voilà, sur, on parlait de papier tout à l'heure, peut-être que vous n'étiez pas d'accord pour peut-être un achat de maison ou je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il est peut-être question de se mettre d'accord sur ça. Vous voyez bien qu'il y a un peu l'angoisse là, qu'il y a des doutes, mais quand même, justement, ça commence à s'estomper, cette idée-là. Décembre, on commence à resserrer les liens, à se comprendre, à se faire confiance et à discuter, quoi. Voilà. Alors, peut-être qu'il y avait un projet qui vous tenait à cœur et qui ne se fait pas comme prévu parce que ben, votre partenaire n'est pas aussi motivé, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit, vous avez été patient. Autant les célibataires, je leur dis, soyez patients, mais vous, ça y est, vous l'avez été, quoi. Et vous en avez marre, maintenant, vous voulez ce nouveau départ, vous voulez autre chose. Parce que vous voyez, vous êtes déçu, frustré, dans l'attente que quelque chose se manifeste. Et on vous dit que ça va quand même se passer. Sauf que c'est plus long et c'est plus. Et c'est dans le combat quand même, c'est dans la dualité. J'ai l'impression qu'il y a de la dualité dans votre histoire. Manque de compréhension, manque de confiance en l'autre, je ne sais pas. Et pourtant, on vous dit que les choses vont s'améliorer, hein, que vous allez pouvoir passer à autre chose, hein. Il fallait peut-être attendre cette fin de 2025, peut-être que l'année 9, bien sûr, elle est délicate.
Elle est délicate, l'année 9. Donc, il faut pas, voilà, vous avez tenu jusqu'à présent, n'envoyez pas tout balader maintenant. On vous dit qu'il va y avoir ce nouveau départ, que vous avez été patient et que maintenant ça va payer, quoi. Voilà. L'amour, c'est pas le souci, en fait, hein, dans votre couple et tout ça, mais c'est peut-être, et ouais, c'est peut-être la déception face à quelque chose. Alors, est-ce que il y a des enfants en bas âge? Est-ce que ce sont les enfants qui, j'allais dire qui portent souci? Peut-être, peut-être qu'on se dispute par rapport aux enfants, ça arrive bien souvent, mais peut-être qu'on n'est pas d'accord. En plus, le cancer, très, très, la femme cancer très maternelle, le papa cancer très paternel. Donc du coup, on a vraiment ce truc, vous voyez, de famille. Ça peut être aussi les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, les neveux, les nièces, voilà. C'est peut-être tout ça. Vous avez peut-être, vous, un envie d'esprit de famille que l'autre n'a pas. Et du coup, ben, on est déçu. Parce qu'on a tellement d'amour, on aimerait tellement être avec ses proches, les gens qui sont importants en fait, hein. Eh ben, j'ai l'impression que l'autre, enfin le ou la partenaire, vous voyez? Et oui, voilà, vous voyez? C'est l'autre, en fait. Il y a ce conflit, en fait. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, quand même, on a quand même le cadeau à la fin. Il est peut-être possible qu'avec un peu de fermeté, tout en étant sage à la fois, vous voyez le truc, le dilemme, c'est je suis ferme, mais sage. Tout en puissance, sans imposer quoi que ce soit, sans crier en fait, hein. Mais imposer quelque chose pour que vous puissiez être entendu, encore une fois, imposer en douceur vos idées, vos projets peut-être pour cette fin d'année, hein. Là, ça me fait vraiment penser à peut-être, voilà, par rapport au fait, par rapport à tout ça, de faire quelque chose en famille, vous voyez, quelque chose d'important en famille, qui vous tient à cœur. Ça va se faire, hein, ça va se faire parce que vous allez réussir à parler de tout ça et à mettre ça sur la table et pouvoir en discuter calmement, en fait. Mais en étant, voilà, je vous dis, ferme sans être fermé. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Après, évitez le conflit, évitez, mesurer vos paroles parce qu'elles peuvent dépasser les pensées. Voilà, il y a un peu tout ça, d'accord? Donc restez focus sur vous, vos envies, vos projets, mais ne soyez pas trop dur envers l'autre. En gros, c'est ça que ça veut dire. Allez, pour voir le petit conseil que je pourrais rajouter, eh bien, il y en a deux. Et oui, voilà, parce qu'en plus, il est vraiment question peut-être même de prendre un peu de distance. Alors pas se séparer, c'est pas ce que je dis, mais prendre un peu de distance parce que l'autre, nous a gonflé en fait, tout simplement. Mais après, vous voyez, on est dans le pardon. Alors, est-ce que c'est, l'autre qui revient? Moi, je pense quand même qu'on vous demande pardon. Je pense que, l'autre est dans la culpabilité à un moment donné parce que il ou elle est allé trop loin. Voilà. Voilà. La personne est allée trop loin, votre partenaire est allé trop loin et elle le sait. Il le sait, quoi. Voilà. Donc, c'est bien. C'est un grand pas en avant. Donc, c'est bien. Donc, on vous dit, laissez les choses se faire, prenez de la distance, vous continuez à faire ce que vous devez faire, parce que l'autre, finalement, vous comprendra. Voilà. Et assez rapidement, là aussi, il y a quand même un retour, là aussi, assez rapide. Mais vous avez besoin de mettre en place ça. Voilà, je sais pas, est-ce que c'est par rapport à votre enfant? Est-ce que vous voulez un enfant? Est-ce que, et du coup, ben, l'autre vous avez fait promettre que oui, puis finalement, ben, il y a de la déception et on se sent trahi et donc du coup, c'est un conflit et c'est quand même quelque chose de grave parce que si on vous promet un enfant et que la personne fait marche arrière, voilà, on ne parle pas de la baguette, et de la flûte, hein, on parle vraiment de quelque chose d'important donc voilà, je sais pas. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est un projet de vie de famille, un projet de vivre ensemble, un projet d'acheter quelque chose, un projet de faire un voyage important. Et en fait, on vous avait promis et on vous dit que non, au dernier moment, en fait. Donc là, vous prenez un peu la colère. C'est pour ça qu'on vous dit,
essaye d'apaiser le conflit, le feu intérieur, essaye de le diminuer, essaie de parler avec toute ta puissance, hem, mais sans être violent, en fait. Parce que c'est possible de scinder les 2, hein, c'est carrément possible et du coup, derrière, on prend de la distance et l'autre, en fait, comprend son erreur et revient vers vous en s'excusant. Voilà, voilà, voilà. Heu, moi, je pense que j'ai fait le tour pour vous, mes amis Cancer. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de travailler votre chakra racine. Vous pouvez aussi porter des pierres comme, une très bonne pierre pour vous, c'est j'ai mélangé le nom, la pierre de lave. La pierre de lave qui est une très bonne pierre, d'ancrage pour vous les cancers. Donc n'hésitez pas et et puis voilà et puis écoutez, beh, moi je vous dis à très, très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.